C'est l'heure d'une nouvelle chronique d'actualité autour du catch et aujourd'hui on va faire le point, on va faire le bilan sur l'année de CM Punk chez AEW. Puisqu'on le sait maintenant avec tous les dramas qu'il y a eu autour de CM Punk et notamment cet été, il semble clair qu'on ne reverra plus le Punk de Chicago chez AEW. Malgré sa grosse blessure et sa longue convalescence, il semblerait que du côté de Tony Khan, on cherche à racheter son contrat pour se débarrasser de CM Punk. Mais alors si effectivement c'est bien terminé pour CM Punk chez AEW, quel bilan on pourrait en tirer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le retour de CM Punk dans le monde du catch après 7 années d'absence a fait couler beaucoup d'encre. Et lors de l'été 2021, le nouveau Summer of Punk, il y a eu beaucoup d'excitation par rapport à ça, et les fans de catch étaient littéralement en ébullition, il n'y avait plus vraiment de doute à avoir concernant le retour de CM Punk, il y avait de plus en plus de teasing, on savait à peu près quand est-ce que CM Punk allait revenir. Et son retour s'est passé dans l'ouverture du deuxième épisode de AEW Rampage dans la ville de Chicago qui était en fusion. Un retour énorme avec une pop absolument vibrante et un CM Punk qui arrive pour se présenter aux fans de AEW. Beaucoup d'émotions ce soir-là, beaucoup d'espoir également pour CM Punk. Sa promo était assez légendaire, il s'est assis au milieu du ring comme à la bonne époque, il a montré son nouveau t-shirt, il a beaucoup parlé aussi et il a surtout expliqué qu'il allait être là pour mettre en valeur toute cette jeunesse dans les locker rooms et qu'il allait aider un petit peu ces jeunes catcheurs à monter en puissance. Et ça du coup on peut dire que la mission a été remplie à hauteur de 50%. Et le rendez-vous a été pris immédiatement, CM Punk contre Darby Allin. En 2021 on peut dire que Darby Allin était encore sur une pente ascendante, on attendait beaucoup de lui, il a été champion TNT et affronter CM Punk pour son match de retour après 7 ans d'absence, c'était une belle aubaine pour Darby Allin. Le match a eu lieu du coup du côté de All Out, c'était l'un des main events avec aussi le match entre Kenny Omega et Christian Cage pour le titre de AEW et globalement ça a tenu ses promesses en termes d'intensité, en termes de storytelling, il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Ce qu'on peut reprocher à ce match et notamment à CM Punk, c'est que effectivement au niveau cardio, au niveau physique, il était pas au top et ça se sentait. Mais à l'époque on était en droit de se dire que c'était pas très grave, que CM Punk allait reprendre un petit peu du poil de la bête durant l'année et que physiquement ça allait aller de mieux en mieux. Une première victoire du coup pour CM Punk à Chicago chez lui et une mise en valeur de Darby Allin. Et les semaines qui suivent sont assez bonnes pour CM Punk chez AEW, CM Punk qui va être un peu habitué à l'idée de démarrer les Dynamite notamment avec une promo, il va aussi pas mal s'asseoir à la table des commentateurs. Bref, Phil Brooks va s'implémenter un petit peu chez AEW, commencer à devenir pote avec certains, beaucoup s'impliquer dans l'univers de AEW et globalement avoir une bonne image pour son retour. Il va même faire quelques petits matchs de ci de là contre des gars comme Powerhouse Hobbs lors de Rampage ou Dynamite, des matchs qui vont être au final ni spécialement mauvais ni excellents, des matchs plutôt moyens, mais les fans sont contents de voir catcher CM Punk. Sa deuxième rivalité majeure va avoir lieu contre Eddie Kingston. Les deux se connaissent depuis des années, depuis le circuit indépendant. On dit d'après les rumeurs que Eddie Kingston et CM Punk ne s'apprécieraient pas beaucoup dans la vraie vie. En même temps pour le coup, je crois que Eddie Kingston est ennemi avec la terre entière. Et cette rivalité a accouché d'un match à Full Gear 2021, du coup un match assez extrême, assez intense, où les deux hommes se sont écharpés, se sont mutilés, où il y a eu beaucoup d'insultes. Moi personnellement ce n'est pas un match que j'aime beaucoup, j'aime pas véritablement ce genre de catch là, ça ne m'atteint pas. Après de l'avis général des fans de catch, ce match et cette histoire en particulier ont été plutôt réussis puisque c'était une bonne rivalité, on va dire de milieu de carte. Et puis ça permettait également à CM Punk de continuer à monter en puissance, peut-être pour aller titiller le main event, même si à la base encore une fois c'est pas ce qui était prévu. Pour février et Révolution, on va monter encore d'un cran puisqu'on va associer CM Punk et MJF dans ce qui est peut-être bien malgré tout la rivalité de l'année, puisque cette rivalité entre MJF et CM Punk a été une merveille de storytelling. Ça a été une histoire incroyable à raconter, digne de Netflix, avec cette MJF là qui adulait CM Punk un petit peu dans sa jeunesse et qui aujourd'hui veut tuer le père un peu d'une certaine manière. Mais MJF il a fait ça avec beaucoup de monde, il a fait ça avec Cody, il a fait ça avec Chris Jericho. Bref, on repart un petit peu sur un standard qu'on connaît. En tout cas, cette rivalité a accouché d'un dog collar match absolument épique, j'ai trouvé, à Révolution. Un match du coup où les deux catcheurs étaient attachés via une chaîne directement à leur cou et véritablement j'ai trouvé que c'était potentiellement le meilleur match de CM Punk chez AEW. Alors je pensais à la base que MJF allait remporter cette rivalité, mais CM Punk a une nouvelle fois gagné en pay-per-view, il est pour le moment invaincu.
Et qui dit catcheur invaincu depuis plusieurs mois, dit potentiellement une chance pour le titre. Et c'est ce qui va arriver en mai pour Double or Nothing, le 4e pay-per-view de CM Punk chez AEW, où il va être directement mis dans la title picture contre Hangman Adam Page. Et au printemps déjà, les choses semblent avoir un petit peu changé pour CM Punk, il y a de plus en plus de critiques qui s'élèvent, il y a de plus en plus de gens qui remettent un petit peu en doute la parole de CM Punk concernant son arrivée et concernant le fait qu'il veuille mettre en avant les jeunes catcheurs. Là, il est quand même dans un match pour le titre contre Hangman Page, qui a eu un règne certes pas terrible, mais qui a quand même été l'underdog numéro 1 et le mec qui a enlevé la ceinture de Kenny Omega en novembre du coup lors de Full Gear. Donc les gens commencent un petit peu à douter et à critiquer un petit peu CM Punk. Des critiques notamment qui porteront sur le fait que CM Punk veut absolument se mettre en lumière et veut absolument devenir champion AEW. Et à l'époque, moi personnellement, je ne pensais pas que CM Punk allait gagner ce match. Je pensais qu'il serait un bon adversaire pour Hangman Page, mais qu'on allait continuer justement à builder ce champion qui était Hangman Page. Tony Khan en a décidé autrement puisque CM Punk a battu Hangman Page et est devenu le champion de AEW, un petit peu quand même à la surprise générale. Enfin surprise oui et non, parce qu'il y avait aussi une question des ratings. Au mois de mai, les ratings de AEW étaient un petit peu en train de chuter, il se passait plus grand chose, il y avait pas mal de catcheurs qui étaient blessés, il n'y avait pas Kenny Omega qui était blessé, il manquait peut-être un petit peu de star power et Tony Khan a fait ce choix donc de mettre la ceinture sur les épaules du catcheur qui était potentiellement le plus populaire à l'époque chez AEW, à savoir CM Punk. Et mes amis, quelle erreur de Tony Khan, je pense qu'il doit s'en mordre les doigts, puisque derrière, une fois que CM Punk a eu la ceinture, ça a été comme une malédiction pour AEW, il s'est passé que des trucs complètement nazes et qui a impacté beaucoup les vestiaires de AEW d'une part, mais aussi bien entendu l'image de la compagnie à travers les yeux des fans de catch et encore plus l'image de CM Punk, on va y venir. 3 jours après être devenu champion de AEW, CM Punk catch du coup lors de Dynamite, il fait équipe avec FTR, du coup c'est un petit peu la Dream Team pour l'époque, sauf que CM Punk se pète le pied. Alors il y a deux théories concernant cette blessure, c'est une fracture nette d'un métatarse, donc c'est pas terrible hein, comme blessure, il faut du repos et une opération souvent. Il y a deux théories donc du coup je disais pour cette blessure, soit c'est quand il se jette dans le public, son pied vient taper la barrière en métal, ou alors c'est soit quand il fait un espèce de hot tag et en fait à un moment donné il veut faire comme Hangman Page a passé par-dessus les cordes, sauf qu'au moment où il passe par-dessus les cordes il prend appui sur son pied et c'est là qu'il se fait une fracture. Ça me paraît quand même bizarre parce que souvent les fractures du pied sont de nature osseuse et pas musculaire, mais après bon tout peut arriver, donc pour moi c'est peut-être plus la première théorie, à savoir il se pète le pied en faisant son saut dans la foule et c'est encore plus con peut-être que de faire ce hot tag. Bon, dans les deux cas c'est quand même con. Mais bref, donc CM Punk est blessé, il doit prendre du repos, Tony Khan ne lui enlève pas la ceinture, ce qui est pour moi une erreur gravissime. CM Punk reste le champion de base et ensuite on couronne un nouveau champion intérim. Alors après dans la storyline, dans l'histoire, ça pouvait aussi être très intéressant et encore une fois on va le voir, ça n'a pas été construit parfaitement bien puisque c'est Jon Moxley qui est devenu le champion intérim. On se retrouvait donc du coup avec Moxley contre Punk, champion normal contre champion intérim, et là il s'est passé un truc de dingue. CM Punk a fait une promo pour son retour où il a shooté sur Adam Page et cette promo est très mal passée dans les vestiaires. Derrière il y a eu le début de la guerre des vestiaires de AEW. CM Punk a été plus ou moins puni puisqu'il y a eu ce match qui a été donné entre Punk et Moxley pour la réunification du titre AEW lors d'un épisode de Dynamite. CM Punk s'est fait squasher en 3 minutes par Jon Moxley. Moxley est donc devenu le champion ultime, le champion total. C'était la honte pour CM Punk. Et derrière, on fait quand même le match à All Out, le match entre Punk et Moxley, le match qui à la base devait réunir les deux titres de AEW. Et au terme d'un match qui est plutôt bon, encore une fois, ce match entre Punk et Moxley qui est plutôt bon, CM Punk redevient champion de AEW pour la deuxième fois. Donc là, après être passé pour un jambon une première fois, cette fois-ci c'est Moxley qui passe un petit peu pour un jambon. CM Punk est le champion de AEW, mais deux choses, CM Punk se blesse au triceps, à un moment donné il fait un topé suicida, et là on peut le voir, c'est clair et net, et il se tient directement le triceps, son bras vient taper contre le gaillard, le robuste Jon Moxley, et il se déchire le triceps sur un topé suicida. Donc là on peut se poser la question, est-ce que le physique de
de CM Punk est encore capable tout simplement d'encaisser du catch du coup à 43-44 ans après 7 ans d'absence. Personnellement j'ai un gros doute par rapport à ça, surtout depuis ces 2 blessures graves en l'espace de peu de temps et pour des choses qui sont minimes. Enfin il n'y a pas de gros traumatismes, c'est quand même des traumatismes assez minimes qui viennent créer des fractures ou des ruptures ou des cassures, bref c'est quand même assez dramatique. Et je pense que CM Punk, sachant ça, sachant qu'il était à nouveau blessé et que c'était potentiellement son dernier match en tant que catcheur, et bien tout simplement il s'est lâché en fait. CM Punk il s'est lâché en conférence, il a dit voilà, bon après ça c'était très récemment donc je pense que tout le monde est au courant, mais il a insulté notamment Kenny Omega et les Bucks, il a dit qu'il faisait un travail de merde en tant que vice-président, il a insulté Hangman Page, il a profité pour remettre une couche sur son ancien ami du coup Colt Cabana, bref il a lâché ses 4 vérités et ça n'est pas passé dans les vestiaires. Bien sûr The Elite, Omega et les Bucks sont arrivés dans le vestiaire pour le confronter en mode qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu racontes ça, sauf qu'en fait apparemment ils auraient un petit peu défoncé la porte pour rentrer de colère et il y avait le clébard derrière, il y avait Larry, le chien du coup, et apparemment Larry a pris la porte dans le museau, 2 dents auraient été cassées, CM Punk foudrage avec Ace Steel, son ancien entraîneur du coup et un peu son manager, foudrage, bagarre quasi immédiate des droites, aujourd'hui une situation juridique extrêmement floue, potentiellement des plaintes, potentiellement un procès entre The Elite et CM Punk pardon, et une suspension du coup pour tous les membres impliqués dans cette bagarre. The Elite, Kenny Omega et les Bucks vont bientôt revenir, notamment je pense qu'ils vont revenir cette semaine ou la semaine prochaine pour construire un petit peu Full Gear parce qu'il y en a besoin en ce moment, parce que c'est vrai que ce qui se passe en ce moment chez AEW c'est pas terrible, hein. Il n'y a plus trop de star power, on se fait un peu chier parfois, bref. CM Punk de son côté il est blessé et il a été opéré du triceps gauche, donc dans tous les cas on le verra pas pendant des mois et des mois, pas sûr qu'on le revoit du côté de AEW. Il y a une espèce de fronde anti CM Punk qui s'est ouverte dans les vestiaires. Chris Jericho a notamment dit à CM Punk qu'il était un cancer pour le vestiaire de AEW. Il y a plein de gens qui ne veulent plus voir CM Punk dans les vestiaires et c'est un sacré contraste puisque CM Punk c'est clair qu'il apporte de l'audimat, c'est clair qu'il apporte du merchandising, c'est clair qu'il a quand même beaucoup apporté mine de rien durant cette année, mais malheureusement il aurait un comportement très problématique. On sait que CM Punk c'est quelqu'un de très engagé et toutes les personnes qui sont très engagées ont des convictions et aiment en parler en public et parfois bien entendu ça peut poser des problèmes, surtout si le vestiaire de AEW était plus ou moins sain à l'époque. Et bien avoir comme ça une espèce de bombe à retardement dans les vestiaires, je comprends que ça soit problématique, je comprends aussi que certains catcheurs veulent plus bosser avec Punk et Tony Khan va devoir faire un choix et je pense qu'il va écouter son vestiaire et qu'il va entre guillemets virer CM Punk, qui va s'en séparer pour tout simplement la bonne cohésion de son vestiaire et la bonne cohésion tout simplement de son produit. Sacrifier CM Punk pour faire survivre sa compagnie, je pense que c'est aujourd'hui la philosophie obligatoire pour Tony Khan. Mais alors quel bilan du coup? Quel bilan, puisque je parle et eh bien c'est compliqué de dire que CM Punk a eu un bon bilan chez AEW puisque certes il a apporté encore une fois de l'audience, des ratings, il a apporté des belles affiches, il a bien construit notamment la rivalité contre MJF et il y a eu des beaux matchs aussi. Darby Allin c'était pas mal, Eddie Kingston bon moi j'ai pas trop aimé mais de l'avis de certains c'était quand même plutôt bon, donc bref il n'y a pas eu de désastre on va dire sur le ring. Alors après il y a un désastre physique concernant CM Punk et il y a aussi un désastre dans les backstage, il y a aussi un désastre dans les interactions sociales et avec les autres catcheurs et on a pu voir que c'est parti en couille au fur et à mesure de l'année. Au début CM Punk il était très mielleux un peu, il était très dans la bienveillance, il était très dans la sympathie, il essayait d'être pote avec tout le monde et au fur et à mesure on a pu voir que les frustrations ont commencé à prendre le pas sur la bienveillance et la sympathie et finalement CM Punk a fait imploser le vestiaire de AEW et il a d'ailleurs un petit peu validé la prophétie de Triple H et de Vince McMahon qui ne voulaient jamais rebosser avec Triple H à temps plein puisque tout simplement ils estimaient eux-mêmes déjà à l'époque que c'était une bombe à retardement et aujourd'hui malheureusement on a pu voir que CM Punk a été une bombe à retardement et c'est un immense gâchis. CM Punk chez AEW c'est peut-être le plus gros gâchis de la décennie. Alors c'est compliqué puisqu'il y a eu également le Fiend, si je parle dans le monde du catch en général, il y a eu le gâchis du Fiend récemment, mais aujourd'hui CM Punk c'est clairement le plus gros gâchis de AEW et c'est peut-être le plus gros échec de AEW. D'ailleurs c'est pas peut-être, ça l'est, je pense que c'est le plus gros échec de AEW. On aurait pu faire tellement d'autres choses bien meilleures avec CM Punk, on aurait pu en faire pas forcément un champion mais un cador, un espèce de mec, un vétéran, je sais pas moi, comme un Undertaker à l'AEW, enfin ça ne prend pas vraiment sens, mais quelqu'un qui aurait eu des rivalités contre
justement ces jeunes, il était bien parti avec Darby Allin, avec MJF, on aurait dû continuer là-dessus, on n'aurait pas dû lui mettre la ceinture autour des hanches à CM Punk. Je pense qu'il en avait pas besoin. Après, dans un autre contexte et avec ses 2 blessures en moins, peut-être que le règne de CM Punk en tant que champion est extraordinaire. Peut-être que c'est génial, peut-être que ça apporte de l'audimat, j'en sais rien, mais encore une fois, c'était un équilibre à trouver entre justement ce qui se passe dans les vestiaires en interne et ce qui peut donner à l'écran avec la réaction des fans. Mais là, ce qui s'est passé, je sais qu'il y a beaucoup de fans de CM Punk notamment qui étaient complètement dégoûtés, des gens qui se sont dit mais c'est pas possible, moi j'ai adulé CM Punk pendant des années, là je l'ai adulé aussi pendant qu'il était parti, aujourd'hui je vois un petit peu sa vraie nature, je vois son vrai visage. Après moi je suis personne pour juger, je trouve que personne n'est parfait dans ce bas monde, que tous les êtres humains ont des qualités et des défauts, que personne n'est irréprochable et qu'au final personne ne devrait se juger. Bref, ça c'est mon point de vue, je suis plus dans un rôle un peu journalistique, je regarde les faits de manière neutre et j'essaye un petit peu d'en tirer des conclusions, mais encore une fois je donne pas d'avis ni de jugement de valeur. Mais vous par contre, vous pouvez me donner vos avis dans les commentaires et c'est à ça que va servir cette vidéo. C'est vous qui allez me dire ce que vous pensez de CM Punk, est-ce que vous avez été déçu, est-ce que pour vous ça a été un véritable enfer d'avoir CM Punk chez AEW, est-ce qu'il a carrément détruit les vestiaires ou pas, bref, donnez-moi tous vos avis sur CM Punk dans les commentaires et je lirai tout avec attention puisqu'encore une fois le sujet m'intéresse beaucoup. Merci à tous pour votre fidélité, on se retrouve dans la semaine pour plusieurs chroniques, alors ça va être une semaine un peu compliquée puisque j'ai pas mal de trucs à faire et je dois bouger donc je sais pas trop comment je vais organiser ça, mais il va y avoir du contenu comme d'habitude sur la chaîne Dr Wrestling. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.